C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Oui, aujourd'hui, je reçois le président de la République, c'est un moment important. Alors, le gouvernement, Manuel Valls, François Hollande, ils ont une capacité de résistance étonnante. Quel est votre regard, Nicolas Sarkozy? Écoutez, j'ai pas cette vision. Il lâche tout. Vous savez, moi, j'étais président pendant 5 ans. Citez-moi, monsieur Elkabbach, une seule fois, en 5 ans, pendant mon quinquennat, où il y a eu des inondations. À part chez Mambougnard, c'est vrai, le 18 avril 2008. Alors, vous êtes président des Républicains. Est-ce que c'est la seule présidence que vous briguez? Oui, du verbe briguer. Vous savez, je suis président de parti des Républicains. J'ai récupéré une famille déchirée, même pour le Nilsé, ruinée, divisée. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde se fait des bisous. J'ai augmenté le nombre de cotisations. En tout cas, il faut, vous savez, ce qui est important, c'est avoir un projet pour la présidentielle, mais un projet pour les législatives. Législatives, c'est important, législatives. Oui, moi je raccourcis les délais. C'est législative. Il y a législative, les préciels. Alors, je vous ai écouté à Lille parce que j'ai que ça foutière. J'ai vu votre meeting. Je vous ai entendu, vous avez commencé le meeting en disant « Je suis français ». Vous êtes français, nous avions français, mais vous n'avez pas conjugué le il. Il, c'est qui? C'est les minorités, C'est d'elles que vous ne voulez pas parler, Vous voyez, je suis incisif. Oh, vous savez, je vous ai connu plus incisif que ça, monsieur Elkabbach. Mais je sais que vous êtes peut-être plus gentil aujourd'hui parce que vous avez eu des consignes de monsieur Arnaud Lagardère. Ouais, alors les minorités, de qui qu'on parle? Et les minorités, mais écoutez, monsieur Elkabbach, on va pas tourner autour du pot. Les minorités, vous les connaissez, elles sont tous très différentes, très éparses, très diverses, que ce soit les musulmans, les arabes ou nos amis du Maghreb. Voilà. Alors, pourquoi que vous revenez toujours sur le problème l'identité? Vous avez l'obsession de l'identité. Pourquoi l'identité? Parce que, je cite, et j'ai en tête le grand Lévi-Strauss, qui disait pourquoi la majorité serait la seule à porter des jeans. Oui, ça c'est une vanne plus vestimentaire. C'est Carla qui me l'a soufflé ce matin. Elle m'a dit, si tu peux placer Lévi-Strauss, on ne sait jamais. Si on peut prendre un petit billet, on ne sait pas. Alors, quelle qualité, vous me voyez venir, quelle qualité vous voyez que devrait avoir, oui, je parle aussi bien français que vous, devrait avoir le futur président? Côté autorité, vision. Vous savez, en démocratie, il faut dire les choses avant pour pouvoir les faire après. Parce que ne rien faire pendant, alors qu'on les a pas dites avant, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Si avant, on doit les faire après. Et moi, je dis que le changement, il y a une seule chose qui compte. Monsieur Cabrol, écoutez-moi, plutôt que de rêvasser d'être la tête dans les nuages tout le temps. Il n'y a qu'une chose qui compte. Cette situation est inacceptable. Moi, je le dis, la France est dans un désordre inacceptable. Je le dis, le changement, c'est maintenant, mais les poubelles, c'est aujourd'hui. Voilà, allez, à vous, gelé. À vous. Merci à tous les deux. On va accueillir Marc-Olivier Fogiel maintenant. C'est lui qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marco. Oui, bonjour à tous. Bonjour Julie, Natacha, Caroline, tout le monde est là. Jean-Marc, Laurent, Jean-Pierre. Bon, on va pas se mentir, j'étais très déçu par Jean-Pierre et par vous aussi également, Thomas. Moi qui vous prenez pour les 2 meilleurs intervieweurs politiques de France. Ça fait 1h30 quasiment que Nicolas Sarkozy est là et il a toujours pas dit. Il a pas dit quoi? Qu'il était candidat. Non mais attendez, ôtez-moi nos doutes, il n'est pas venu pour rien dire quand même. Monsieur Sarkozy, vous n'êtes pas en train de nous faire une François Hollande. Dans le jargon politique, faire une Hollande, c'est quand on vient pour rien dire. Bon, vous voulez que je m'y colle, Thomas, Julie? Allez-y. Ah ben moi je vais le faire direct, je vais le faire accoucher. Moi, ça, vous allez voir, ça va césarienne direct. Bon, Nicolas Sarkozy, bonjour. Vous êtes candidat aux primaires, bienvenue dans ce studio, tout le monde le sait. La question, vous êtes candidat aux primaires, la véritable question c'est quoi? C'est où et quand? Allez-vous le dire? En août sur France 2, en septembre sur TF1, chez Thierry Beccaro, peut-être dans Motus. Regardez-le, il sourit, il me regarde, il lâche rien. Il me rionnait même. Il est vous fort. voyez, alors, on vous écoute pour les titres maintenant. Allez, c'est parti pour Marc-Olivier. les titres. J'ai lâché avant lui. Nicolas Sarkozy est donc l'invité exceptionnel de la matinale.
enfin exceptionnel. C'est déjà la deuxième fois cette année qu'il vient nous voir dès 7h du matin. Ça prouve qu'il aime la France qui se lève tôt. Ça y est, j'y suis. Il revient en Europe pour remplacer Cyril Hanouna. C'est ça. Et oui, c'est pour ça qu'il dit pas qu'il est candidat. C'est parce qu'il est. Voilà, lui il veut juste remplacer. C'est ça, Denis Oliven, c'est ça. Nicolas Sarkozy, vous le savez tous, la rédaction, c'est l'ADN d'Europe 1. Je voulais le présenter à la rédaction et à toutes les équipes d'Europe 1, car qui de mieux que Nicolas Sarkozy sur tous les sujets pour mettre les pieds dans le plat. Ah, d'accord. Bon, on peut reprendre les titres, Marc-Olivier. Alors, on prend pour les titres. Jérémy Vico, le sprinter, vous le savez, français, a parcouru 100 mètres en 9 secondes 86 centièmes. C'est bien, mais ce n'est pas aussi bien que la députée Isabelle Attard, qui a parcouru 100 mètres en 7 secondes 75 centièmes, qui était poursuivie par Denis Baupin. Oh là là, oh là là. Après la politique, il y a peut-être une reconversion d'athlétisme pour Denis Baupin. Oui, d'accord. Et puis, irréductible gaulois à Nice, à Nice, une carcasse de sanglier a été retrouvée devant une mosquée. Sûrement un coup d'islamophobie, ça. Oh, bien joué. Je vois qu'il y a des fans d'Astérix, ça. Merci Marco, à Je vous bientôt. en prie, je l'embrasse. Nicolas Sarkozy est donc notre invité ce matin et François Hollande est avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. J'aimerais, si vous permettez, bien sûr saluer le président Sarkozy, président Oliven, président le prince Lagardère, toutes les équipes d'Europe 1. Mais j'aimerais m'adresser avant tout, si vous permettez, M. Soto, sous votre autorité, m'adresser à mes compatriotes. Allez-y. Les chers compatriotes, les trains aujourd'hui, comme depuis 9 jours, sont en grève. Les rues sont inondées. Les poubelles ne sont pas ramassées. Les rats envahissent les rues. Mais heureusement, les routes sont bloquées. Les aéroports sont saturés. Il fait lourd. Monsieur Soto mange une banane. Il y a des orages. Il va flotter toute la semaine. Vous l'avez compris, mes chers compatriotes, toutes les conditions sont réunies pour dire à nos amis européens, bienvenue en France. Pour cette grande fête de l'euro. Et si vous arrivez à surmonter les trains, les avions, les inondations, les rats, l'épidémie de peste, vous pourrez enfin profiter. Profitez des matchs de foot. Non, profitez des 3 heures d'attente aux abords des stades. Profitez des 3 heures de fouille, de la peur des attentats et des casseurs. Voilà. Je ne sais pas si on peut se tutoyer, puis on se tutoie dans le privé, tu me représentes Nicolas, mais si tu reprends l'appartement derrière moi, je t'encourage à faire un petit état des lieux parce qu'il y a peut-être 2-3 coups de peinture à remettre. Oh, je garde un peu de hauteur et sans de l'humour. On connaît le métier tous les deux. On va pas se mentir. Eh bien, merci Monsieur Hollande d'être passé nous voir. Nous nous en prie. Maintenant, c'est au tour d'Angela Merkel de venir. Angela est venue vous saluer, Nicolas Sarkozy. On l'écoute tout de suite, on l'accueille. Bonjour Angela. Oh, toujours mon regard de chien battu. Ah, mon petit Nicolas, mon petit Playmobil d'amour. Ah, tu me manques. J'espère que je te manque aussi, peut-être. Reviens, franchement, reviens. Mais vous pensez qu'il va se représenter, Angela? Oh, mais tu ne vas pas me laisser 10 ans avec Patapouf, quand même. Oui, c'est un petit nom de code, vous ne savez pas. Mais lui, c'est de qui je parle. Tu peux me dire à l'oreille que si tu te représentes, tu me diras après dans le studio. Ou après l'émission, si tu préfères. Ah merde, après l'émission, c'est mon Rondini. Oui, je confirme. Je prends tous les scoops. Et si Mme Merkel, si vous avez une confiance à faire Mme Merkel, je peux glisser tout cela dans l'info de la candidature de Nicolas Sarkozy entre les confidences sexuelles de Laetitia Casta et celle d'Erika Moulet. C'est vraiment plus sur mon site, c'est sur mon site. Vous avez vu que j'ai publié les derniers sondages où Valls et Hollande dégringolent sur mon site. On a tout prévu pour vous accueillir, Monsieur Sarkozy. Tout ce que vous aimez, des chocolats, des chouquettes et des sondages catastrophiques pour Valls, Hollande et Macron, on sait recevoir en repas. Je confirme. Alors, un petit mot maintenant. Des inondations dans le nord de la France. Oui, pardonnez-moi. Je gère, j'ai cette urgence. Encore vous, Est-ce que je Monsieur peux Hollande, profiter alors de votre antenne pour m'adresser au nord où il y a des inondations catastrophiques? Oui. Je peux profiter de cette antenne pour lancer un appel. J'aimerais appeler Cerise de Groupama. C'est important. Bon, bah allez-y, Monsieur Hollande. Allez-y. Allô, Cerise de Groupama?
Oui, bonjour, monsieur. Non, désolé, Cerise est en congé maladie. Elle a des verges. Je suis sa collègue. Je la remplace, je suis Pastèque de Groupama. Qu'y a-t-il pour votre service? Pardon, mademoiselle, vous serez peut-être surpris, mais pardonnez-moi, je suis le président Hollande. J'appelle pour les sinistrés du Nord. Comment ça, le président Hollande? Oui, je voulais avoir quelques... Mais comment ça, le président Hollande, le vrai président? Oh non, c'est moi. Oui, mademoiselle. Oh non, Myrtille. C'est le président à l'appareil. Passe-moi le dossier du Nord, il veut savoir des informations sur le Nord. Et tu demandes à Courgette. Qui c'est qui s'occupe du Nord? Mais si c'est Courgette qui s'occupe. Alors, écoutez, mademoiselle, réglez vos problèmes. J'ai peu de temps. Je ne veux pas parler à Courgette, je voulais parler à Cerise de Groupama. Parce que j'ai besoin d'indemniser les sinistrés du Nord. Je vais d'ailleurs envoyer par mail sur votre site de Groupama les photos des endroits sinistrés avant et après les inondations. Alors attendez, monsieur le président. Oui, le maire est arrivé, je le vois. Alors, j'ai reçu les photos. Par contre, c'est lesquelles, les photos du sinistre? C'est avant, lesquelles après? C'est pas flagrant, la différence. Ben, c'est celle où c'est assez moche, il y a plein de boue partout, c'est sinistré, quoi. Oui, c'est très clair. Attendez, je regarde. Tu vois la différence, toi, Myrtille, là? On voit pas la différence entre les dégâts, s'il y a des dégâts avant ou... Bon... Attends, en tout cas, la ligne 54, monsieur le président, est très claire. Ne seront pas indemnisés les sinistrés qui vivaient déjà dans un endroit sinistre. Ah oui, ça c'est impératif, il faut qu'on voit une différence. Voilà, excusez-moi, désolé, monsieur Hollande, j'ai un double appel. Oui, bonjour, madame. Bonjour, Pastèque de Groupama, à votre écoute, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Juppé, oui, d'accord. Non, je ne vois pas, je ne connais pas de monsieur Juppé. Non, excusez-moi, mais je n'ai pas la mémoire des chiffres. Vous voulez une assurance pour une primaire, d'accord. Au cas où vous perdiez une primaire. D'accord, mais vous l'avez perdu où, votre primaire? Vous voulez... D'accord. Non, vous voulez la gagner. Vous avez un peur qu'on vous vole votre primaire. Bon, mais le mieux, c'est peut-être qu'on ouvre 3 dossiers, un en cas de victoire, un en cas de perte ou de vol. Attendez, monsieur Juppé, 2 secondes, j'ai quelqu'un dans mon bureau. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Monsieur, vous prenez un ticket, il y a un ticket à prendre auprès de Tomate. Hein? Non, mais vous prenez un ticket, monsieur. Non, moi, je préviens, je ne continue pas mon travail tant que ce monsieur est dans mon bureau. Non, je ne suis pas affilié à aucun syndicat, je cesse le travail, et bien c'est comme ça. Attendez, 2 secondes. Monsieur Juppé, excusez-moi, j'ai quelqu'un dans mon bureau qui m'empêche de travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui, monsieur? Bien sûr, c'est ça, et moi je suis la reine d'Angleterre. Alors, on va ouvrir un dossier. Monsieur Juppé, je suis à vous. Juppé, alors d'abord, on ouvre votre dossier. Comment vous appelez? J-U-P-E-T, avec 2 P. Pépé, Juppé, comme Pépé, oui. Ah, ça fait rire mon client qui est venu s'incruster. Mais qui vous êtes, monsieur? Qui vous êtes? Bon, on remplit votre dossier en attendant. Monsieur, vous quittez le studio. Bon, Juppé, la date de naissance, votre date de... Vous domicile Bordeaux, votre date de naissance. Oula. Attendez, mais c'était quand, ça? Ah oui, mais là... Non, la machine, elle prend pas. Non, là, on peut rien faire pour vous, monsieur Juppé. Non. Vous avez pas quelque chose de plus récent comme date? Bon, écoutez, on peut rien faire, j'ai monsieur qui m'importune, je suis au DCSE. En tout cas, tout le verger de Groupama vous félicite et je vais demander à mon président Olive si on peut faire quelque chose. Au revoir, monsieur. Au revoir à tous. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs Arnaud Demange, Philippe Carvivert et Laurent Vassilian. Merci et à demain matin, Nicolas Canteloup en direct toujours sur Europe 1. Nicolas Sarkozy, merci beaucoup d'être venu ce matin depuis 7h30 sur Europe 1. Il y a juste peut-être une question que je voudrais vous poser avant de vous laisser partir. Il y a eu donc cet attentat dramatique à Tel Aviv hier soir, 4 morts selon un dernier bilan. François Hollande a condamné avec la plus grande force l'odieux attentat de Tel Aviv. Il n'y a donc rien à faire pour en sortir là-bas? Si, d'abord dire que la naissance et la création d'Israël
est un fait incontournable et majeur de l'histoire du XXe siècle. La sécurité d'Israël, la pérennité d'Israël, c'est non négociable, premièrement. Deuxièmement, Israéliens et Palestiniens sont condamnés, pardon de cette expression, à vivre ensemble. Et c'est eux qui feront la paix, et personne d'autre. Et vouloir les forcer... Je ne le crois pas. Je pense que c'est inéluctable, que la richesse du Moyen-Orient et du Proche-Orient, c'est la diversité. Et la diversité, c'est qu'il faut qu'il y ait des Juifs, des chrétiens, non pas en Europe, mais qu'ils restent en Orient, et naturellement, des Arabes. Donc la paix se fera le jour où ils comprendront que la sécurité d'Israël dépend d'un État palestinien à ses frontières, et que la sécurité de cet État palestinien dépend d'un Israël devenu, excusez l'expression, pays normal, c'est-à-dire que des insensés ou des barbares ne remettent pas périodiquement en cause la légitimité de l'existence d'Israël. Israël, c'est une réalité historique incontournable. La Shoah, c'est le fruit de cette Shoah abominable. Donc, c'est eux qui doivent discuter, Palestiniens et Israéliens. Et je pense que tout ce qui sera fait de l'extérieur pour discuter à leur place conduira exactement au contraire de ce à quoi on veut arriver. Donc l'initiative française actuelle, par exemple. Personne n'en parle. Personne n'en parle, c'est pas la question. La question, c'est que les Palestiniens ne doivent pas être manipulés par d'autres intérêts, les chiites ou les sunnites, et Israël doit avoir le courage de tendre la main, parce que la paix dépend de la capacité à accepter un État palestinien de l'autre côté de la frontière. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'être venu sur Europe 1 pour revoir l'intégralité de ces interviews depuis 7h30 et également Nicolas Canteloup. Ça se passe sur europe1.fr. Merci, parce que je trouve que l'approche des primaires, ça donne à Canteloup un dynamisme Il est en forme, assez remarquable. Il est ça, en je dois forme. dire que oui. Mais on en profite tous les matins et on s'en félicite et on s'en réjouit tous les matins. Vous êtes chanceux. Merci, il vous suffit d'écouter Europe 1 tous les jours. Et ça non, mais non, puisque vous me le dites, Thomas Soto, à demain matin. À demain matin, merci. J'ai pas dit venir, j'ai dit écouter. Et à demain matin. Et dit, vous l'avez dit, ce qui est dit est dit. On passera le ralenti, comme on dit en football. Non, vous revenez sur cette invitation, c'est tout à fait dérouillant. D'ailleurs, monsieur Canteloup, qui est en face, pourrait témoigner. Oui, je confirme.